On était à Shema Kolenu. Vous vous rappelez? J'ai raté 2 cours, je crois. 2 cours aussi en France, non? Non, à New York. C'est mieux. J'ai le rêve. Oui, je suis ravi. Donc, ouais, on était à Shema Kolenu. On avait commencé Shema Kolenu, on avait expliqué Shema et Kolenu pour un kol. Hashem Elokeinu, ok. Alors on reprend, c'est page 108. Allez, on y va. Shema Kolenu Hashem Elokeinu, on a expliqué. Donc écoute notre voix avec le point kol et pas dibour. Avec le kol, ça suffit. Vous vous rappelez l'histoire qu'on avait ramenée? D'accord? Alors, écoute notre voix, Hashem notre Dieu. Av Arachaman. Av Arachaman. Le Père de la miséricorde. Av Arachaman. Et on implore Hashem comme un père ici. Comme on avait dit, Hashem il a 2 prinotes par rapport à nous. Une prina de Av et une prina de Melech. La différence entre un père et un roi, c'est que Melech, un roi, même s'il veut pardonner sur son honneur, s'il était bafoué par un de ses serviteurs, en kvodo machul. On peut pas. Sinon, il n'a plus de crédibilité. Par contre, un père, même si son enfant lui a fait du mal et l'a blessé, et l'enfant il est chayav mita, peut venir au bedin et dire non, stop. Ani mochelo, je lui pardonne. Là, c'est ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. Ke'av, comme un père. Av arachaman, chus verachem alenu. Alors, il y en a qui disent pas chus, il y en a qui disent chus. Moi, je dis chus. Chus verachem alenu. Chus, ça vient de quoi? Non. C'est quoi la chus? La chus, c'est l'imchol. Enfin, la chus, c'est pas l'imchol. Non, c'est. Comment on dit la chus? Chus verachem alenu. Yachas. L'ityaches. Nous? Non. C'est ça que je crois, je disais. Ah, ça va être le ityaches. Yachas. Le Yacha, c'est le rapport. Le rapport, exactement. L'ityaches, quand tu dis à quelqu'un, tu dis Tityaches c'est là. Fais attention à lui. Il est là, il existe, sois pas indifférent. Donc, Rousse, sois pas indifférent à mon appel. Je croyais que c'était aussi croyais que c'était les rachem et tout. Je croyais que c'était un synonyme Non, de ça. non. Rousse, voilà, c'est ça. C'est ne sois pas indifférent. Rousse, verachem alenu. Rousse, donc, sois pas indifférent et rachem alenu. Et pitié de nous. Vekabel berachamim vratson et tefilatenu. Et reçoit et accepte en vérité, avec miséricorde et volonté, notre prière. Qui elle shomea tefilot vetachanunim. Ata. Et non pas ata, encore une fois. Car tu es elle, un Dieu. Alors vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, il a plusieurs noms. Même si ces noms ne le définissent pas, on avait expliqué ça 1 milliard de fois, vous vous rappelez? Dieu, il a plusieurs noms. El, Elohim, Shaddai, Nachon, avec Hachem, exactement, Adoshem. Ok, le mot El, à quoi il correspond? Chaque nom, en réalité, c'est une mida. D'accord? C'est une mida d'Hachem. C'est quoi le nom El? À l'inverse d'Elohim. C'est qu'Elohim, c'est le din. C'est la rigueur. El, c'est la rachamim. El na refanala. Il a dit Moshe Rabbeinu pour prier pour sa sœur qui était lépreuse, Myriam. Il a dit El na refanala. El, c'est la rachamim. Alors on dit qui elle? On demande encore une fois la rachamim. On demande à Kadosh Baruch Hu, écoute notre fila, tout ça avec miséricorde. Même si je ne suis pas méritant, même si je suis rempli de averot, même si je ne suis pas ce que je devrais être. Qui elle shoma tefilot de tachanuim ata, parce que tu entends nos prières et nos supplications. Ok. Umilefenecha malkenu, et devant toi notre roi, là c'est malkenu. Rekam al teshivenu. C'est quoi Rekam? Vide, ne nous fais pas revenir. C'est-à-dire que accepte notre prière. Quand on vient devant toi, Kadosh Baruch Hu, qu'on te demande, qu'on te réclame, qu'on ne parte pas les mains vides. Chonenu va'anenu ushema tefilatenu. Chonenu, ça vient de quoi Chonenu? Ça vient de Chanina. Chen, grâce. Voilà, rends-nous grâce. Varanenu, c'est quoi Varanenu? Et réponds-nous. Ushma tefilatenu. Et écoute notre prière. Lama. Et tout ça pourquoi? Pourquoi est-ce que je peux me permettre à Kadosh Baruch Hu de te demander d'écouter mes prières avec moi? Pourquoi? Derrière la main Kadosh Baruch Hu. Qui attache shomea tefilat kolpe. Parce que je sais que tu entends la prière de chaque bouche. Baruch ata Hashem. Et là c'est Malchut. Hashem. Shomea tefila, qui écoute la tefila. Pas qui écoutera, qui écoute, c'est au présent. On va s'arrêter 2 secondes sur ça.
Vous savez que, et d'ailleurs c'est caché aussi avec le cours que le Rav il a fait mercredi, parce que c'était exactement ça la tefila. L'idée elle était merveilleuse. Merveilleuse. Où il a dit que la prière, c'est le moment où nous on donne tous nos problèmes, on demande à quelque chose, on balance tous les problèmes. Mais c'est le moment le plus merveilleux. C'est pas le moment où tu mets des problèmes, c'est le moment où tu dois être au top. Et le machin qui va donner avec le roi du Maroc ou un roi, c'est tellement vrai, c'est tellement tu le vis, tellement vrai. Là c'est pareil, vous savez que toutes les brachot qu'on fait dans la Mida, toutes les brachot de la Mida, en vérité c'est un shevar qu'on fait, comme on l'a expliqué déjà avant. On avait dit ça au début du shiur, des cours qu'on avait fait. C'est un shevar, c'est une louange qu'on fait à Dieu. Voilà comment c'est, tu es Atachonendat, toi qui donnes la connaissance, voilà, l'intelligence, la connaissance. C'est toi qui refais Cholim, c'est toi. D'abord ça, il faut savoir que c'est comme ça. C'est une louange, c'est une médecine, c'est une réalité. On ne demande rien là. Alors regarde, quand tu vas penser au Cholam au Israël, tu vas penser aux malades, mais c'est pas ça que tu dis. Donc tout ce qu'on dit dans la Hamida sont des louanges à Kadosh Baruch Hu. Et comme il a dit le mercredi, Alvaï, qu'on puisse louer à Kadosh Baruch Hu. Notre tefila, que ce ne soit que des louanges à Hachem. C'est le plus grand niveau de tefila. Aval, il y a un passage ou un moment où tu peux demander à Kadosh Baruch Hu. C'est au moment de Shomea Tefila. Moi, Shomea Tefila, quand tu vas dire Kiyata Shomea Tefila de Kolpé, tu peux t'arrêter et vas-y, mon ami. Épanche ton cœur, demande ce que tu as besoin. Kadosh Baruch Hu, il est là et tu dis Kiyata Shomea Tefila de Kolpé, parce que tu entends les prières de toute bouche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Kiyata Shomea Tefila de Kolpé, de toute bouche? Pourquoi hein? Alors, tu vas me dire c'est poétique. Parce que quand tu pries Hachem, tu pries avec ta bouche. Alors tu dis parce que tu entends les tefilot de chaque bouche. Tu peux dire qui attache shomea tefilat kol ish avec isha c'est pareil, c'est-à-dire que de chaque être, de chacun d'entre nous. Pourquoi on a l'impression qu'on a fait dépendre le fait qu'Akadosh Baruch Hu va écouter notre tefilot par rapport à tefilat kol pe, par rapport à la bouche, par rapport à paix. Pourquoi? Alors en vérité, ce que je verrai maintenant. Et ça rejoint en fait le premier cours qu'on a fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez du premier cours qu'on avait fait. On avait expliqué la force des femmes et la grandeur des femmes. Nous les hommes, on a besoin pour prier, pour espérer que notre fila elle soit écoutée. D'abord, on a 3 fois dans la journée, on est obligé d'aller à la synagogue. Shacharit, Mincha, Arvit. Il faut prier, Beminyan. Et il faut faire des efforts. Une femme, elle n'a pas ce chiyuv. T'as déjà vu un minyan de femmes? J'en ai déjà vu, mais bon, à Copernic, d'accord. Mais t'as pas de minyan de femmes, la femme n'a pas besoin de prier à la synagogue. Toi, tu pries chez toi à la maison, tu pries tranquille, il n'y a pas besoin de 10 femmes. Lama. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ce minyan d'obligation de prier pour la femme? Pourquoi? La femme est obligée de prier. Il a l'obligation de la Torah de prier une fila par jour. D'accord? Pourquoi? Vous savez pas ce qu'on avait dit? Ça dépend du temps. Ça, c'est halachique. D'accord. On va lama. Pourquoi? Parce qu'elle prie toute la journée. Presque ça. C'est presque ça. On avait expliqué que la tefila, c'est le féminin. Ouais. Tefila d'ailleurs, c'est quoi tefila? C'est du féminin. C'est pas tefilim ou tefilim. Ça, tefilim, oui, on sait c'est quoi. Tefila, je vois que tu as kamatz. He, c'est féminin. Nekeva c'est kamatse. Tefila, c'est du féminin. Lama. La prière, par définition, elle est féminine. On a expliqué pourquoi. On avait ramené Rabbi Nachman de Breslev dans Gulté Moharan. Il explique, Rabbi Nachman, quelque chose de magnifique. Il dit que la tefila, c'est comme une naissance. Pourquoi c'est comme une naissance? Parce que lorsque tu pries à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu attends? Tu attends à être exaucé. C'est quoi le fait que Dieu t'exauce? Ce sont les fruits. Pareil. La tefila, elle donne des pérodes. La tefila, elle donne naissance à quelque chose. Elle donne naissance à ce que Dieu va exaucer de ta prière. Et une naissance, c'est exactement ça. Une naissance d'une femme, qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi le nekeva? Par définition, c'est donner naissance. Donc le féminin qui est donné naissance, la tefila qui est féminine, c'est donner naissance. Donner naissance à sa prière. Que ce soit pas simplement uniquement par des demandes, mais la tefila, c'est une médecine, c'est une réalité. Et elle crée une réalité. Donc forcément, elle engendre. La tefila, elle engendre. Comme la femme elle engendre. C'est pas donné au masculin, c'est donné au féminin. Et donc, dans la même perspective du féminin qui est la femme au niveau humain, il y a le masculin et le féminin. Et le féminin
pardon, dans toute sa plus grande définition, elle s'exprime sur terre par la femme. Mais le féminin, tu pourras en trouver un petit peu partout, du féminin. Par exemple, on vient de le dire, mais dans la prière. La prière, c'est quelque chose qui se rattache au féminin. Et dans le monde, tu vas avoir des choses qui vont être féminins ou masculins. Pas simplement des êtres, encore une fois. Je parle même de prière, de choses, d'être, d'accord ? Comment ? De notions, on cherche le mot, merci beaucoup. De notions. Il va y avoir des notions qui se déterminent plus féminin que masculin. Il y a féminin. Mais en vérité, le mécor, la base, c'est la même. C'est le nekeva. Et je répète encore une fois, le plus grand démonstration du féminin sur terre, c'est vous. C'est vous. C'est pas la tfila, c'est vous. Et la femme, par définition, puisqu'elle est nekeva, elle est tfila. Donc elle n'a pas besoin de prier. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à être ce qu'il est déjà. C'est pas possible. Nous, on doit devenir une prière. L'homme, il est là, il n'est pas nekeva, on est masculin. Donc l'homme, il a tendance à apprendre, même si son travail c'est à donner, mais l'homme, il a tendance à apprendre. La femme, elle a tendance à donner. C'est pour ça que l'homme, il est chayav de procréer. Et on obligeait l'homme, la mitzvah de procréer, d'avoir des enfants, il incombe à l'homme. Il incombe pas à la femme. Vous savez ça ? Non ? Je croyais que c'était pour les deux. Non. La mitzvah, hein, quand tu prends le Sefer HaMitzvot, mitzvah de la Torah, de procréer, elle incombe à l'homme, pas à la femme. Mais encore une fois, tu comprends pourquoi ? Tu ne vas pas demander à quelqu'un, tu vas donner, c'est quoi une mitzvah ? C'est un ordre. Tu ne vas pas ordonner à quelqu'un quelque chose qu'il fait naturellement. C'est plus un ordre, c'est naturel. Ah, alors vous êtes quoi dans l'histoire par rapport à procréer ? C'est quoi la femme ? Si tu n'es pas obligé de procréer, alors je suis quoi moi ? C'est bizarre. Mais c'est exactement le même exemple que je donnerai toujours et que Khan nous donne. C'est exactement l'exemple d'un Sefer Torah. On a une mitzvah de lire dans un Sefer Torah. Est-ce que le Sefer Torah, il a une mitzvah de se lire ? Mais non, il est déjà Torah. Nous, en tant qu'humains, on doit venir et lire dans la Torah. Le Shabbat, le lundi, le jeudi, on doit lire dans la Sefer Torah. Mais est-ce que le Sefer Torah, il a besoin de se lire ? Mais non, il est déjà Torah. Mais la femme, c'est quoi un Sefer Torah ? C'est ce que je répète aux hommes à chaque fois. Elle est déjà. Et d'ailleurs, comme un Sefer Torah. Qu'est-ce qu'on fait avec le Sefer Torah ? On l'embrasse, on l'habille, on l'embellit. Ta femme, c'est pareil. Et dit le Ran, dans Perset de Kiddushin, c'est tout ce que je dis dans ma Talmud de Kiddushin, et il dit le Ran, la femme aussi, elle a une part dans la mitzvah. Elle a une part dans la mitzvah, lama, qui m'essayade, c'est grâce à elle. S'il n'y a pas de Sefer Torah, je peux lire à la Torah ? Je ne peux pas lire à la Torah. Je peux faire la mitzvah de lire à la Torah. Mais pareil, s'il n'y a pas la femme, je peux faire la mitzvah de procréer. Mais la femme, elle n'a pas la mitzvah de se lire, entre guillemets, comme le Sefer Torah, elle n'a pas la mitzvah de procréer. Elle est déjà. C'est clair ? C'est bon ? Il a fait. Donc ça, on avait déjà parlé depuis les autres cours, et il y a pas mal de temps. C'est une notion qui est très, très, très importante. Très importante. Et c'est vrai que vous avez dit tout à l'heure, tu as dit tout à l'heure, que la femme, c'est normal, elle prie toute la journée. Mais oui, parce qu'elle est prière. Elle est prière. La femme, elle est là pour n'importe quoi, pour tout. N'importe quoi, entre guillemets, mais pour tout et n'importe quoi, elle est là et elle prie. Avec l'exemple de nos grands-mères. D'accord ? Tfila dans la Keila, tfila dans comment elle fait la maison, tfila dans le Shabbat, tfila. Dans tout, il y avait la prière. C'est inné. C'est ta nature. Ok. C'est pour ça que lorsque tous les patriarches, après la destruction du premier temple, ont prié à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'ils ont vu le massacre et la galoute d'Israël, après la destruction du premier temple, qui a Kadosh Baruch Hu l'a entendu ? Pas Moshe Rabbeinu, pas Abraham, pas Yitzhak, pas Yaakov. Qui l'a entendu ? Maman Rachel. Tu l'as d'une maman pour ses enfants ? Yefcha. On ne peut pas s'imaginer la portée d'une prière d'une mère pour son mari, pour ses enfants, pour ses parents, il n'y a pas la fila d'une maman, en kedugmata. Il n'y a aucun exemple à donner. On peut pas comparer la fila d'une femme à la fila d'un homme. C'est pour ça que lorsqu'ici on dit qu'il y a ta shomat et filat kolpé, alors ça va se rapporter un peu plus à l'homme qu'à la femme. Kolpé. Pourquoi on dit kolpé ? C'est bizarre. Ah, écoutez bien. Le Ilian de la Tfila, on va amener un passage dans la Torah. C'est que lorsque Yosef Hatzadik va se dévoiler à ses frères, c'est l'histoire de Yosef, on a vu toute on a vu les animés, les films, les pièces de théâtre. Et Yosef Hatzadik va se dévoiler à ses frères. Lorsqu'il se dévoile, c'est vrai, qu'est-ce qu'il va dire ? Ani Yosef amedaber alechem. Je suis Yosef, donc il fait sortir tout le monde, on connaît l'histoire, et il dit Ani Yosef amedaber alechem. Je suis Yosef qui vous parle.
Ah oui, t'es Yosef, quoi, c'est toi qui parle. Donc c'est ceux qui parlent, c'est Yosef. Donc c'est pareil, c'est toi, c'est qui bourrico. Pourquoi il a dit Ani Yosef Amedaber Alechem. Rashi nous dit, et c'est un midrash. Rashi dit, il a appelé ses frères, il a dit approchez-vous. Ani Yosef. Et si vous ne croyez pas que c'est moi Yosef, Amedaber Alechem. Regardez comment je parle. Rashi dit, c'est le midrash, qu'à ce moment-là, pour leur prouver qu'il était Yosef Hatzadik, qu'est-ce qu'il a fait? Mechila c'est Rashi qui amène ça, il a montré sa brit mila. Il a montré sa brit kodesh, qu'elle était pure, qu'il n'avait pas fauté en Égypte, Chazeshlam, avec des choses interdites. Tu dis, bon là, t'entends ça, tu l'attrapes, tu appelles les flics. Il faut comprendre que c'était comme Abraham Avinu lorsqu'il a fait jurer Eliezer, il a fait jurer sur la brit mila, il faut comprendre ce que c'était à l'époque. D'accord, brit kodesh. Aujourd'hui, malheureusement, tout est... Il n'y a plus de gdusha. Il n'y a plus de sainteté, il n'y a plus cet esprit-là, de pureté de l'esprit. Aujourd'hui, tout est hachémichement. En tout cas, il a montré la brit kodesh. Et la question qui se pose, quel rapport? Pourquoi il a dit, d'où il a vu Rachid d'ailleurs, et d'où le Midrash il a vu. Quand Yosef, il dit à ses frères, Ani Yosef et Medaber Alechem, d'où tu sais toi? Il n'a pas dit ça, il n'a pas écrit qu'il a montré sa brite, il a écrit qu'il a parlé, regardez, c'est moi Yosef qui vous parle. Il n'a pas montré la brite. D'accord? Et Lama explique Rabbi Nachman de précepte quelque chose de magnifique. Il dit, comment on appelle l'endroit où l'enfant a 8 jours, on va lui enlever le prépuce? Brit, Mila. C'est quoi Mila? C'est un mot. C'est un mot. Alors comme je dis aux gens, on ne parle pas avec ça. T'es pas ventriloque quand même. Mila, c'est un mot. Brit, Mila? Je comprends pas. L'alliance de la bouche. Non, non. On a un docteur, on connaît le corps humain, non. C'est pas la bouche. On est d'accord ou pas? Pourquoi c'est pas le Brit Mila? Tiens, me pose la question. Et ben voilà. Mais ça, c'est des questions qu'il faut qu'on se pose. Non, franchement, c'est pas une question? Non? Ah, c'est une question? Ah, c'est une vraie question. Je suis pas fou. Quoi, il y a un verbe? La moule, l'imol, ça. Il a fait, c'est quoi? Ruach Memalela. Lorsqu'il a écrit Kakadosh Borou, il a donné un Ruach Chaim. D'accord? À Adam Arishon. D'accord? Et le Tirgoum, en araméen, il a dit, qu'est-ce qu'il dit? Ruach Memalela. Les malel, c'est parler. C'est la même racine. C'est parler. Mila, c'est un mot. Makara. Brit Mila, quel rapport avec la Mila? C'est pas un mot. Il y avait le joueur de foot, Roger Mila, celui qui a connu. Il a fait, magnifique, Coupe du Monde 90. Mais à part ça, l'Abdil, vous n'avez pas connu cette jeune? Vous avez connu le Bien sûr. Ah, on est d'accord. Moi, je suis Ah là là, quel joueur, Roger Mila du Cameroun. Non? 90 contre l'Argentine. Bon, bref, on en parlera un autre jour, c'est un autre cours ça. Vous êtes trop religieuse ici. Ah non, c'est pas possible, mais il faut sortir un peu. Nous, pourquoi on appelle ça Brit Mila? C'est bizarre, hein? Et là, écoutez bien, il dit Rabbi Nachman quelque chose d'extraordinaire, de magnifique. Il explique que, pour ça Brit Mila, Mila c'est une parole, il explique, c'est quoi une parole? C'est quoi une parole? C'est quoi un mot? C'est des lettres ensemble. Il a fait. Donc des lettres ensemble qui forment un mot. Et maintenant, quand un mot, quand tu l'expliques. Ouais, je vais dire. l'expression de la pensée. Comment? Et donc, si tu dis une expression de la pensée, et donc, vas-y, dis le mot. Dis le mot. Il faut l'exprimer. Et donc, c'est un. Un souhait. Si tu exprimes quelque chose qui était caché, donc tu Dévoile. dévoiles. Donc, un mot, c'est quelque chose qui dévoile. Il dévoile ta pensée, ta volonté. Vous êtes d'accord? Ok. Et dire Rabbi Nachman, le Zohar, il dit que tant que le bébé, avant 8 jours, il a le prépuce sur la brite, il dit que l'âme, son âme, elle est enfermée dans son corps. L'âme juive, et l'âme c'est quoi? C'est une lumière, c'est sa volonté. Elle est enfermée dans son corps, enfermée par les clipotes, enfermée par le corps qui est infâme inaretz. Lorsqu'on enlève le prépuce, qu'est-ce qui se passe? De la même manière que lorsque tu me dis qu'une mila, une parole, un mot, c'est quoi? C'est le dévoilement d'une pensée, donc d'une volonté. Lorsqu'on a le prépuce au bébé, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le prépuce? Comment on dit le prépuce en hébreu? Orla. Et fait. Et il dit Rashi dans la Torah, c'est quoi orla? C'est quoi orla? C'est quoi ce mot orla? D'où il vient? C'est quoi? Il dit c'est satum, atum. C'est quoi satum, atum? Bloqué, bouché. Le prépuce, il bloque, il bouche. Lorsqu'on enlève le prépuce à 8 jours de l'enfant, qu'est-ce qu'on fait? On permet à l'aneshama de se dévoiler. Et donc à sa volonté de se dévoiler. C'est-à-dire qu'un mila, elle dévoile, et donc elle permet à l'expression de la volonté. Lorsqu'on enlève le prépuce de l'enfant,
on permet l'expression de la Neshama. Et il rajoute, Rabbi Nachman dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, il y a un lien entre Brit Mila, la Mila, donc la Brit Kodesh, et la bouche, et le P. Puisqu'on appelle ça quand même Mila, puisque les deux c'est un dévoilement. Et il dit en vérité, un signe, un siman, de quelqu'un qui garde sa Brit Kodesh. C'est quoi? Quelqu'un qui parle, mais la Shona Kodesh, pas la Shona Kodesh en hébreu simplement, avec la Shon Naki, avec un Lachon, avec une expression propre. Pas de gros mots, pas de mots déplacés, pas de mots vulgaires, un langage agréable à écouter, qui est agréable à entendre, quelque chose qui touche les cœurs, quelque chose qui pénètre les cœurs, quelqu'un qui a une parole, quoi Hadibou, a Mila Shelo Zemila, Siman qui garde la Brit Kodesh. Par contre, à l'inverse, quelqu'un qui ne garde pas sa Brit Kodesh et qui se permet de faire des bêtises avec et d'aller à droite, à gauche, tout ça, malheureusement, il ne a pas le Koach Hadibou. Donc ça va ensemble. Et il dit, c'est ça qui est écrit dans la Torah. Qu'est-ce qu'il y a dans la Torah? Il dit Yosef Hatzadik, Ani Yosef, Amedaber Alechem. C'est ça que le Midrash il a montré la Brit Kodesh. Pourquoi? Regardez comment je parle. Je parle pas comme les Égyptiens. Comment ça va mon frère, mon fils, mon truc sur la Torah d'Israël. Il n'y a pas, regarde, ma bouche il est la Shona Kodesh pure. Essayez d'entendre ma voix. Essayez d'écouter mes paroles. Elles sont pures, elles sont saines. Siman, il a montré la Brit Mila. De la même manière que ma parole, elle est pure. Mais la Brit Mila, je ne l'ai pas souillée. Shamat? C'est clair? Il a fait. Alors, comment on écrit Mila? Mem, Yud, Lamed, He. Mem, c'est combien? 40. Il a fait. Yud, c'est combien? 10. 40 et 10? Lamed, c'est combien? Et donc, 50 et 30? 80. Et He, 5. Ça fait combien? 85. T'as le sido? P, c'est combien? 85. Si tu regardes la Brit Kodesh Mila, tu regardes la Brit Mila, alors Hachem, Shomer Tefilat Kol P. C'est quoi Kol P? Kol Mi chez Shomer et ta Brit. Chaque personne qui regarde la Brit Kodesh, mais qui ne va pas faire des. Hachem, il écoute la Tfila. Pourquoi j'ai dit que c'est plus masculin? Bon, on a compris. Pas de faire toto. D'accord? Vous les femmes, il n'y a pas besoin de ce Inyan là. D'accord? L'homme, il a besoin de passeport pour que sa Tfila puisse être écoutée. Et donc, c'est ça qui fait de Mitkaven ici. Tfila Kol P. À quelles conditions Kadosh Baruch il écoute la Tfila elle est fluide, elle arrive bidou, quel qui sait à Kavod, lorsque la personne égale la Brit Kodesh. J'ai une question. Mais Vadaï. Pourquoi, je ne sais pas si vous allez pas répondre, mais pourquoi avoir donné le prépuce, avoir attendu 8 jours pour que la Neshama se dévoile et pas qu'elle se dévoile tout de suite à la naissance? Alors, cette question, elle est merveilleuse. Pourquoi? Parce que c'est la question qu'a posée César. Rabbi Yoshua, c'est une Gemara. Et si votre Dieu il est si parfait que ça, pourquoi il a fait un être imparfait? D'après vous, parce qu'eux ils n'ont pas le prépuce, les non-juifs, d'accord? Par les musulmans, mais ils ne font pas comme nous malgré tout. Comme ça, il a posé la question César à Rabbi Yoshua. C'est une Gemara, c'est un Talmud. Si votre Dieu il est aussi parfait, il aurait dû parfait, donc pourquoi il y a un prépuce et après vous devez l'enlever? C'est bizarre, non? Pardon, à Rabbi Akiva. Il a posé la question à Rabbi Akiva, parce que Rabbi Yoshua c'est autre chose avec la Tuna. Avec Rabbi Akiva. Il a répondu quoi Rabbi Akiva? Il a dit pour nous associer B'Maaseh Bereshit, pour associer l'homme dans la création du monde. Parce qu'Adash Brou il a dit attends, tu crois que tu vas me dire comme ça? Comme avec tes enfants, d'accord? Si tu habitues tes enfants, à quand ils viennent à la maison, tout est prêt, tout est sur la table, ils n'ont rien à faire, pieds en éventail, tu vas en faire des gâtés pour, ils vont pas comprendre. Ils vont pas comprendre c'est quoi leur rôle à la maison. Une fois j'ai entendu de qui, je me rappelle plus, mais c'est important de le dire. Vous savez pourquoi c'est important de le dire au nom de qui on l'a entendu? Je sais pas. Ça amène la Géoula. Ouais. Bon, je l'ai entendu, mais je sais plus de qui. Parce que j'entends plein de choses, mais des fois je sais plus. Mais ça fait longtemps. Mais Khila, si ça revient à dire au nom de qui, mais c'est pas de moi. Et j'ai trouvé ça très 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 beau. Qu'est-ce que t'as dit? Je sais plus ce que je voulais dire. Pourquoi 8 jours? Pourquoi 8 jours? Non, j'ai quelque chose là. Qu'est-ce que j'étais en train de dire moi? Oui, voilà. Il a fait, c'est bon, je l'ai. Il a fait, mais ok. Et je trouvais ça hyper intelligent. Et la personne, alors le Rav il parlait, je sais plus qui. Bon, ouais. Et il disait le problème qu'on peut rencontrer à la maison, où chacun des fois vit sa vie.
La fois, c'est le mari qui vit sa vie, alors, vie professionnelle dans son boulot. Puis la femme, elle a son travail aussi à elle. Puis les enfants en prison, l'école. Chacun, il a son passe-temps, on va dire, d'accord? Il a dit quelque chose de magnifique. En vérité, tout le travail, c'est vrai que c'est le travail du papa et aussi de la maman, mais le papa, hein, c'est lui qui doit impulser, on dit ça? Impulser ça à la maison, encore plus que la maman peut-être. La maman aussi de le faire. Il faut faire comprendre qu'une famille, c'est un chitouf péoula. C'est quoi chitouf péoula? On va s'associer, c'est une association. On est choutafim. C'est-à-dire qu'il faut faire participer tout le monde. Je ne parle pas participer tout le monde simplement qu'on va manger, tu mets la table, t'enlèves les trucs, tu fais la vaisselle. Ça même un peu, ça les saoule les enfants. Non, je parle de quelque chose de beaucoup plus profond. C'est-à-dire que les parents, en tant que parents, on doit associer nos enfants au projet commun de la famille. Voilà, on a un projet commun. C'est quoi le projet de papa et maman? Et je parle projet commun, c'est même au niveau professionnel. Le papa, il travaille, moi, il travaille, même dans son travail, les châtaifs au tam. Je donne un exemple, d'accord, qu'avait donné le Rav. Il y a, par exemple, le père, il travaille, d'accord, il est PDG d'une boîte ou son propre patron dans une boîte. Pardon. Et une fois dans l'année, il fait un hiroua pour la boîte. Amène tes enfants, amène ta femme, montre-leur qu'ils sont un chélek, qu'ils sont une partie à part entière de ton projet professionnel. C'est qu'il n'y a pas mon projet professionnel, puis il y a mes enfants, ou il y a ma femme. On vit tous, on est associés. Les mères que maintenant, je vais associer mes enfants et ma femme à mon travail, bon, pas tous les jours, on a compris, dans le projet commun. Pareil, je vais m'associer moi aussi en tant que papa, en tant que maman, au projet de mes enfants, dans leurs études, dans leurs choix, dans vers quoi ils tendent, qu'est-ce qu'ils aspirent. D'accord? C'est un projet commun. Pareil, la femme, si elle travaille, pas elle travaille, c'est un projet commun. Et c'est ça l'idée de Maaseh Bereshit. L'idée de Maaseh Bereshit, c'est pas qu'Akadosh il a dit j'ai fait le monde il est prêt, puis l'homme il arrive et puis tout est prêt, tout est fini. Non, Habibi. Pourquoi en vérité? Parce que le but de cela, d'associer, comme Akadosh il a fait avec l'homme, avec nous, nous associer dans Maaseh Bereshit, d'associer les enfants, d'associer la femme, d'associer le mari, de s'associer tous dans le projet commun, c'est une seule kavana, c'est une seule intention. C'est laquelle? Ça nous responsabilise. Si on s'investit dans la chose. Ça nous responsabilise. On a un projet commun. Je ne vais pas laisser maintenant le petit pas. Ça, je vais pas faire. Si jamais il y a un manque, je vais moi combler le manque. Ben, on est dans le même bateau. On est tous dans le même bateau. Papa, maman, moi, ma soeur, mon grand frère, mon petit frère. Allez, il est pas là, il est parti une semaine, ben, je prends sa place. Et je fais ce que lui aurait dû faire. Au niveau psychologique, au niveau physique, ce que tu veux. Mais c'est pareil. Lorsqu'il a conduit Rabbi Akiva au César, il lui a dit, tu sais pourquoi Dieu il a créé avec le prépuce? Pour nous associer même à Maaseh Bereshit. Et pourquoi Dieu il a voulu que l'homme soit associé avec lui? On est associé avec Hachem dans la création du monde. Le monde il n'est pas parfait. Qui c'est qui doit parfaire le monde et dans son essence, dans tout ce qu'il est? C'est l'homme. On doit amener le monde à sa perfection. Lama, pour te responsabiliser, alors qu'est-ce que je fais dans ce monde-là? Si le monde il est déjà parfait, à quoi je sers? Je suis d'accord, mais il y a des pauvres, il y a des neshamot, il y a des parents, ils ne font pas la brite à leurs enfants. Ils y sont pour rien, ces enfants. D'accord. Et ben alors, c'est quoi la solution? il y a des gens qui se font renverser. Et non, je sais pas, c'est quoi la question? La question c'est que l'enfant il pourra jamais se dévoiler si les parents ils n'ont pas fait la brite. La neshama pourra jamais se dévoiler, ce sera pas la faute de la neshama finalement. C'est pour ça que la Gemara et dans la halakha, il y a un din, c'est tout un seif dans la Shulchan Aruch qui s'appelle, c'est un din spécial, ça s'appelle Tinok Shenishba. Tinok Shenishba, c'est quoi ça? Tinok Shenishba. Alors à l'époque c'était très 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 courant malheureusement, grâce à Dieu qu'on n'a pas connu ça, on ne sait pas c'est quoi, mais grâce à Dieu, à l'époque les nations, quand on était en galoute parmi eux, ils volaient les enfants juifs. Et ils grandissaient, bien sûr, et ils grandissaient dans des familles non juives, et ils ne savaient pas qu'il était juif, et il savait qu'il était Tinok Shenishba. Il a appris après à 80 ans, il a dit tu sais tu es juif. Il est responsable? La Gemara a dit non, Tinok Shenishba c'est un din de financement. Il est responsable de rien. Il a fait louer directement Gan Eden, ces enfants-là. Lama, ça je pourrais pas te dire. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Ça c'est Cheshbon Hashem. Quel neshama c'était? Pourquoi il est revenu dans ça? Pourquoi comme ça? Zani lo yoda. Aval yesh din, yesh dayan. Tout est parfait. Et c'est là Kadosh Baruch Hu. D'accord? Ok. Maintenant au niveau klali, au niveau de ce qu'on connaît, voilà pourquoi Kadosh Baruch Hu il a laissé le prépuce. Et c'est l'idée, parce que c'est magnifique, c'est vrai, la question elle est magnifique. On pourrait dire autre chose par rapport à la tefila. En vérité. Par rapport à la question que vous avez posée, parce que si on fait le lien entre Brit Mila et Tfila, je vais expliquer, Tfilat Kol P, P c'est la Brit Mila, d'accord?
Donc Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a laissé? Il a laissé le prépuce. C'est à nous maintenant d'enlever le prépuce pour dévoiler la Neshama. Mais pareil, pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas fait que dès que tu ouvres la bouche, dès que tu demandes quelque chose, ça arrive? La main. Ce serait magnifique. Et plus que ça, je vais encore plus loin. On est tous d'accord qu'Akadosh Baruch Hu, comme écrit dans les Télim, Roé Kelayot Valev, Dieu, il scrute et il sonde les reins et le cœur. Avant que tu aies parlé, avant que tu aies pensé, Dieu, il sait ce que tu veux. Avant que tu le veuilles, il sait que tu vas le vouloir. Tu sais, on va où? Alors pourquoi tu as besoin de venir et de demander À quoi ça de prier, là, à ce moment-là? La main. Pourquoi j'ai besoin de prier? J'ai pas besoin de prier. Non? C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais Dieu, il sait. Pourquoi prier? Ça sert à rien. Oui, Arbali, attention. Quoi non? Dieu, sait pas ce que tu veux? Eh ben alors, pourquoi tu pries? Il sait. Ah, tu fais la lourde. S'il te plaît. On est d'accord qu'il sait, Hachem. Il n'a pas besoin de ta tefila. Et puis il a besoin de ta tefila, il n'a pas besoin de ta tefila. Il n'a besoin de rien, Dieu, Hachem. Il est déjà. Non? Alors pourquoi? S'il nous a créé, c'est qu'il y a une raison. S'il nous aurait carrément pas créé, on sait pas. Ouh, là, on va aller trop loin. Là. Mais on pourrait y arriver, hein. On peut y arriver aussi. Hein. Il n'y a pas besoin de nous, ça c'est sûr. Même si on dit que En Melech Beloam, port de roi à son peuple. Alors c'est vrai qu'il a un besoin, mais pour créer cette notion de Melech, il faut qu'il y ait un âme. Nous, pourquoi tu pries? Pour exprimer. C'est tout ce qu'on fait depuis 4 semaines, un mois. C'est la tefila. Ça sert à rien, alors on est là, on fait tménik. Puisque Dieu, il sait ce que je veux, à quoi ça sert que je prie? Quoi sert la tefila? À le remercier d'avance, Remercier d'avance. puisqu'on le loue. Et si ça vient pas après? Pour lui montrer Tu reprends ton merci? Non, je Et si ça vient jamais? C'est que c'était pas son projet. C'était pas le projet. Alors pourquoi t'as dit merci? Pour tout ce qu'il a donné, il donne tous les jours. Il donne la vie tous les jours. Tefila, c'est merci pour ce que tu donnes tous les jours. Tout ce que tu donnes tout le temps. Après ce que j'ai pas reçu, c'est que tu Alors tu le fais ça, quand tu prends une pomme, tu dis, bon, Peria, tu le remercies. Et la tefila, Pour lui montrer notre quoi ça émouna. sert? Notre? Notre foi en lui. C'est joli. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la tefila c'est la émouna? Ça on a parlé, hein, si, ne dis pas non. Pourquoi est-ce que la tefila c'est la émouna? C'est Rabbi Nachman, on avait dit ça. Comment est-ce que tu renforces la émouna par la tefila? Comment tu renforces la tefila par la émouna? Il y a 3 choses qui n'acceptent pas de le faire par intérêt. D'accord? On avait vu. Oui. Tchouva, tefila. Pourquoi? Soit tu crois, soit tu crois pas. Soit tu sais à qui tu pries, soit tu sais pas à qui tu pries. Donc ça, c'est à 100%. Donc c'est vrai. La tefila renforce ta émouna b'Hachem. Parce que quand tu viens, tu dis Hachem, c'est le premier coup qu'on a fait. Hachem, c'est Fatay Tiftar Fiakité la Techa. Tu viens et tu reconnais quand même bouger tes lèvres. Ou que ma bouche puisse dire tes louanges Hachem. Si c'est pas toi à l'instant T, là, maintenant, qui me donne la force, je peux pas prier, je peux rien te demander, je peux rien faire, je peux même pas bouger, ou même cligner de l'œil. C'est ça la émouna, émet. Mais par rapport à la tefila elle-même, si Dieu il sait ce que je veux, pourquoi j'ai besoin de prier? Vous connaissez ce passage de la Torah tellement extraordinaire, c'est de là qu'on apprend. Il y a un Ramban sur la Torah. C'est que lorsque Moshe Rabbeinu, il est en vikora avec Akadosh Baruch Hu, il est en discussion avec Hachem. Hachem lui dit, tu vas aller en Égypte, délivrer le peuple. Moshe dit, non, je peux pas, vous connaissez, ouais? Et lui dit, non, je peux pas. Je bégaye, je truc, machin. À la fin, qu'est-ce qu'il dit, Moshe Rabbeinu? Je peux pas. Mon frère. Ouais, c'est pas possible, et tout ça, mon frère. Alors, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Pas de problème, tu bégayes. Pas de problème. Ton frère, il parlera à ta place. Le Ramban sur la Torah, il dit, attends, je comprends pas de qui on parle de Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu. Hachem, il te dit, je bégaye. Qu'est-ce que tu fais? Guéris-le. Ça va être ton représentant devant Paro. Il faut qu'il soit bonne parole, qu'il parle bien, belle parole, qu'il parle bien au moins. Guéris-le. Non, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Non. Ton frère, il parlera à ta place. Guéris-le, il dit Ramban. Pourquoi Hachem n'a pas guéri Moshe Rabbeinu? Le Ramban, c'est Nachmanide. Pourquoi il n'a pas guéri Moshe Rabbeinu? Pour garder à Moshe le fait Ah, d'être un avant, d'être un un avant. homme. Non. Pourquoi qu'il soit... Il dit une phrase. Ça change une vie. Ça change une vie. C'est ce qu'il dit? Pourquoi Hachem il a pas? Je crois que vous l'avez déjà dit. J'ai déjà dit. Ouais, ça va. Ouais, je l'ai déjà dit. Eh ben, ça fait plaisir qu'on se rappelle. Je l'ai déjà dit, exactement. Nous? Tu te rappelles pas? C'est déjà bien qu'elle se rappelle que j'ai déjà dit. C'est un début.
Pour qu'il ait de quoi demander, peut-être, pour qu'il ait de quoi prier. Non, mais presque. Le Ramban, il dit, pourquoi quand je voulais pas amener Refoua Moshe Rabbeinu, elle était prête, elle était là. Mishum Shelo Bikesh. Parce qu'il n'a pas demandé. Hachem, il attendait Moshe, vas-y, allez, elle est là, elle est prête. Il n'a pas demandé. Plan B, Hachem, il a plan B, plan C, plan D, tout ce que tu veux. Alors il parlera à ta place. Mishum Shelo Bikesh. Tu te rends compte ce que ça veut dire? Elle était là, la Refoua. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que pour recevoir, il faut demander? Ce que vous avez dit. C'est l'aïmouna. Ça veut dire comprendre et savoir que tout ce que je suis, tout ce que j'ai, dans les plus petits détails de ma vie, de mon être, au niveau de ma conscience, au niveau de mon intelligence, de mon physique, tout ce que je suis à Kadosh Baruch Hu, ce n'est que toi. C'est pour ça que lorsque avant de manger un fruit, tu demandes d'abord la permission. Boré Peria Etz, Boré Peria Adama, Shakoni Abidvaro. Tu reconnais qu'il y a un donneur. Reconnaître qu'il y a un donneur. Comme on dit les Birkat Torah. Noten à Torah. Tous les jours, Hachem il donne la Torah. Il y a un noten. Il y a un noten à Torah. Donc pourquoi Kadosh Baruch Hu, alors qu'il connaît, il sait vraiment ce que tu veux, il a besoin que tu lui demandes. Par rapport à Hachem, c'est pas par rapport à Hachem. Il n'a pas besoin ni d'autres demandes, ni rien du tout. Par rapport à nous. Pour la karatatov, pour la gratitude. Si maintenant tu prends un fax, vous savez l'exemple aussi? Si maintenant tu reçois un fax d'Akadosh Baruch Hu, et il te dit tout ce que tu vas avoir dans ta vie. À 18 ans, tes parents ils t'achètent une Peugeot 200, c'était la mode à Sarcelles. La 205 c'était rouge. Moi, elle était Jaune. On est d'accord que c'était la mode? Voilà. À 18 ans, c'était la Peugeot. Bon, d'accord. À 20 ans, tu as ton diplôme. À 22, tu te maries. À 23, tu as un enfant. À 25, tu as un deuxième enfant. Machin. D'accord, tout ce que tu vas avoir. Tu vas acheter la maison à 28 ans. Et tout est écrit, d'accord? Tu arrives dans ce monde-là avec un fax. Toutes les étapes de ta vie sont écrites. Et toi, tu attends les étapes. Et puis, tu te rends compte que le premier, il n'est pas arrivé. Le deuxième, il n'est pas arrivé. Le troisième, à moitié. Tu appelles, comme Darty contrat de confiance. Service après-vente. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a écrit, j'ai reçu, et rien ne s'est passé comme. C'est ce qu'on te répondra? La standardiste ou standardiste? Il dit, mais attends. Comment? Elle a dit le numéro que vous Et avec moi, quand elle demandait pas d'inscription. On vous rappelle. Ou bien il faut aller au bureau 82. Et puis là, il dirait 85. Bref, et qu'est-ce qu'ils te diront? C'est pas arrivé à Kadosh Baruch Hu où j'ai eu le fax de ma vie. Pourquoi j'ai pas eu? Il n'y a pas un V. Mais Habibi, ça, c'est le potentiel. Maintenant, à toi de l'amener dans la réalité. C'est comment tu l'amènes dans ta réalité? Faut le demander. Lama, pour que tu prennes conscience du donneur. T'as entendu? Il a fait, mais ça s'arrête pas là. La tefila, elle est que pour toi. Lorsque Moshe Rabbeinu, pourquoi c'est important de demander? Et elle dit la Gemara, écoutez bien, lorsque tu pries à Kadosh, parce que là on est dans les demandes, c'est pour ça qu'on s'arrête sur ça, c'est très important. Faut pas demander rfif ou à peu près. Si tu as besoin d'une maison, Tu demandes la maison. tu vas, tu lui dis, regarde Kadosh Baruch Hu, je veux une maison sur 3 étages, si tu veux une maison sur 3 étages. Ou si tu as besoin de 5 pièces ou 4 pièces ou 6 pièces, à Kadosh Baruch Hu, tu dis pas à Kadosh Baruch Hu, il me faut une maison. Tu vas pas prier comme ça. À Kadosh Baruch Hu, je veux une maison avec 5 pièces. Et une des pièces, il faut qu'elle soit 4 mètres sur 4. Bon, non, c'est petit 4. D'accord 20 mètres carrés. Une, il faut précise ce que tu veux. C'est un exemple que je donne, vous avez compris. Parce qu'on ne parle pas que sur la matière, surtout sur le spirituel ou des choses qui sont importantes pour nous, d'accord? Alors pourquoi tu vas préciser ce que tu demandes à Hachem? La Gemara, elle l'amène. Elle dit, il y avait un type comme ça qui était dans le désert et il priait à Hachem. Il marchait d'abord. Il marchait, il faisait chaud, il n'en pouvait plus, tout ça. Il allait mourir, il n'en pouvait plus, il va se marcher dans le désert. Et c'est une Gemara. Et à un moment donné, il y a Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, amène-moi un âne. Magnifique, c'est beau. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il voit au loin? Un âne. Il voit l'âne comme ça, il va pour... il voit que l'âne, il boite. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne pouvait pas marcher l'âne, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû porter l'âne jusqu'à où il est arrivé. Il a donné un âne à Kadosh Baruch Hu. La Gemara dit, qu'est-ce qu'il aurait dû demander? Donne-moi un âne que je puisse chevaucher. La Gemara dit, apprends, tu dois toujours préciser pourquoi. Je veux une voiture. Il va te donner une voiture. Est-ce que tu vas l'utiliser, conduire, aller? Il n'y a pas. Dis, donne-moi une voiture pour faire des mitzvot, pour accompagner mes enfants à l'école, pour aller là-bas, faire des choses de Torah. Précise pourquoi tu as besoin de la chose. Voiture, tu parles, tu comprends? Lama, Akadosh Baruch Hu, il a besoin de ta précision. Quand tu demandes la voiture, il ne sait pas, Hachem, c'est pourquoi? Autant d'avoir la même question, d'accord? Hachem, il ne sait pas? Mais nous, non, pas forcément toujours.
Allez-y. C'est-à-dire qu'en exprimant vraiment ce qu'on veut réellement, Ouais. on s'aperçoit que des fois on pense à des choses, c'est pas vraiment ça là, l'essentiel. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi? Allez-y. On avait parlé de ça, on avait dit. C'est quoi la tefila? On avait dit, c'est quoi la tefila? L'homme, il est fait de 3 notions. Nefesh, c'est le corps. Ruach, c'est le dibour. Neshama, c'est la marshava. On a expliqué 1000 fois que ces 3 notions-là, ce sont 3 expressions de notre volonté. Et la volonté, c'est ce que nous sommes. Le Ratsan. Shem, il est Ratsan, et Dieu, il a créé l'homme à son image Keviachol. Et même que Dieu, il est volonté, on est nous-mêmes volonté. Dans cette volonté, c'est par 3 niveaux. Le plus haut, c'est la Neshama, c'est la marshava. Ensuite, c'est le dibour. Et ensuite, c'est le Gouf, c'est le Nefesh, c'est le Mas, c'est l'acte. Ok. 3 expressions de la volonté. Maintenant, très souvent dans la vie, les plus gros malaises, et ça on le voit souvent quand les enfants ils ont 15, 16, 17, 18, 19, 20, des fois 30, 50 enfants, ou 40, ok? C'est quoi le plus grand malaise de la vie? C'est de ne pas savoir ce qu'on veut. Quand tu ne sais pas ce que tu veux, c'est que tu ne sais pas qui tu es. Puisque c'est la volonté. La volonté, c'est ce que tu es. Donc quand tu ne sais pas ce que tu veux, en réalité, c'est pas qui tu es. Si tu savais qui tu étais, mais tu saurais ce que tu veux. T'as compris? Oui? C'est ça qu'un enfant, 15, 16, 17, 18 ans, c'est l'adolescence, où tout commence à changer en lui, sa tête, elle commence à avoir des lignes directives, des aspirations. Il se cherche. On dit à l'enfant, il se cherche, l'adolescent, il se cherche. Et c'est normal. Et nous, les parents, on doit les aider à se chercher. Parce qu'après, ils peuvent se perdre. Et malheureusement, on le voit. D'accord? N. Aval. Les plus grands malaises de l'existence, c'est à cause d'un manque de volonté. Pas seulement un manque de volonté parce qu'on ne veut pas, parce qu'on ne sait pas ce que l'on veut. Et l'essence de la vie, c'est la volonté. Parce qu'on devient notre volonté. Maintenant, le meilleur moyen d'apprendre ce que l'on veut, c'est d'apprendre ce que l'on est. Dit le Rav Dessler, c'est quoi la tefila? C'est le gilouï et le bitouï des retzonot amitiot shel Adam. C'est le dévoilement, la plus grande dévoilement, la plus grande expression des volontés véritables de l'homme. Lorsque tu pries Hachem, ce que tu demandes, c'est ce que tu es. Puisque ce que tu demandes, c'est ce que tu veux. Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Donc il dit, tu as un instrument de mesure pour savoir qui tu es. Comment tu veux savoir ce qui tu es? Regarde ce que tu demandes. Si ta tefila elle est portée uniquement sur le matériel, je veux de l'argent, je veux de machin, je veux les trucs, je veux les vacances. Bon, t'as un gros boudin, quoi. Gros morceau de viande. Sur 2 pattes. Mais si ta tefila elle est plus tournée vers l'essentiel, Kadosh Baruch Hu, donne-moi Shalom Bayit, donne-moi les enfants Tamidei Chachamim, une bonne santé pour te servir, Hirat Shamayim, la crainte du ciel, que je te craigne, que je t'aime, donne-moi l'amour dans mon cœur de toi, donne-moi l'effort de te servir, des choses positives, des choses spirituelles, c'est ce que tu es. C'est-à-dire que le meilleur moyen de mesurer qui tu es, c'est la tefila. Donc c'est pour ça qu'il a dit, Yaakov Avinu, lorsqu'il va donner la ville de Shrem à Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, qui était le Bechor de Yaakov, puisque Reuven a changé la couche de son père, il a perdu la Bechora. À qui il donne la Bechora, Yaakov? À Yosef. Il dit, à toi je te donne la ville de Shrem en plus de tes frères. Et il rajoute dans le verset, c'est Parashat Vayechi, il lui dit la ville de Shrem que j'ai conquis, Becharbi ou Bekashti, avec mon glaive et avec mon arc. Vous vous rappelez? On avait parlé de ça. Avec mon glaive et avec mon arc. Et la Gemara dans Baba Batra, elle dit c'est quoi Becharbi ou Bekashti? Betfilati. Ça veut dire la ville de Shrem que j'ai conquis par ma prière. Qu'est-ce qu'il a donné Yaakov Avinu à Yosef Hatzadik, qui est le Bechor? Il a donné Yaakov Avinu à Yosef, qui est le Bechor, et donc à Israël, Yaakov c'est Israël, Koach HaTfila, la force de la Tfila, la puissance de la Tfila. C'est pour ça que les seuls qui ont hérité de la force de la Tfila, c'est Am Israël. Et d'ailleurs, on a tous entendu de nos grands-parents, soit au Maroc, en Algérie, en Tunisie, des histoires où quand, par exemple, il y a la sécheresse, à qui ils allaient demander de prier? Au Am Israël, au Rabbanim. Les non-juifs, les musulmans, ils allaient demander au Rabbanim d'aller prier. Comment c'est possible? Ils savent. Koach il a été donné à Israël. Maintenant, c'est ce qu'il a donné. Yaakov à Yosef, qui était le Bechor. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Bechor, il comparait la Tfila. Le Bechor, qu'est-ce qu'il a dans la halakha? Il reçoit double. 2 parts en plus. Pourquoi il a 2 parts en plus que ses frères? Vous savez ça? Dans la halakha, quand les parents précédents étant quittent ce monde-là, le Bechor, il prend double. 2 parts d'héritage.
Et le reste, c'est tous les autres qui se le partagent. Lama, il dit Rabbi Nachman, qui a Bechor, c'est comme la tfila. Une tfila, quand tu pries à Kadosh Baruch Hu, tu pries avec kavana, tu pries avec intention, et tu attends quelque chose d'Hachem, tu as une demande à Kadosh Baruch Hu, tu as une demande à Hachem. Le plus grand sakana, le plus grand danger, c'est que si tu n'es pas exaucé, tu t'arrêtes de prier. C'est le Yehush, s'appelle le Yehush. Le Yehush en français, c'est désespéré de tes prières. Tu demandes et à la fin tu es désespéré, donc tu arrêtes de prier. Et dire non, n'arrête pas de prier. D'ailleurs, plus la chose que tu demandes à Kadosh Baruch Hu, elle est grande, elle est pure, elle est bonne, elle est belle, plus elle est difficile à recevoir, t'arrêtes pas de prier. T'arrêtes pas de prier. Et une fois qu'Akadosh Baruch Hu il va exaucer ta première prière, cette première prière-là, elle est appelée Bechor. C'est un premier-né. Ah, tu as date lama? La même manière que le Bechor lui prend double dans la part d'héritage lama. Il dit parce qu'en vérité, le Bechor, c'est lui qui va préparer la matrice de la maman à toutes les autres naissances. Et en vérité, chez le Bechor, chez le premier-né, il y a une part de tous les autres enfants chez lui. Physiquement parlant, il y a une part de tous les autres enfants. C'est lui qui prépare la matrice. Pareil pour ta prière. Tu as toujours une première prière qui va être la matrice de toutes les autres prières. Shabbat? Vous entendez là les bruits? C'est le chat. Il y a un chat. Il est revenu? C'est un autre. C'est un autre. Je sais pas comment on va faire. C'est horrible. Tenez. D'accord, donc c'est comme la matrice. Il faut prier. Il faut prier. Quel... On reconnaît Rabbi Chaim Bémet, on reconnaît les maris en fonction des réponses, c'est magnifique, hein, c'est puissant, hein, c'est puissant. En tout cas, ouais, vous avez compris ce principe-là? Il a fait meurtre. Et donc, encore une fois, qu'est-ce que je disais? Oui, il dit donc, le Rav Dessler, la plus grande expression de ma volonté, c'est ma prière. C'est fou. C'est la tfila. Pourquoi j'ai dit ça? On était où là, les amis? Quelqu'un suivait? Oui. Oui. C'était par rapport à la question qu'elle avait posée la rabbinite, non? On est parti déjà après? De la volonté. L'expression de... Vous vous rappelez plus? Ça me revient, là. Non, pourquoi je suis parti d'où là? On est parti de Mila, de paix. Oui, mais j'ai parlé de l'expression après la volonté, comme il disait pourquoi j'avais dit ça, il y avait quelque chose. Pourquoi il faut demander? Ah, il y a fait Parce qu'on a dit que les plus grands mots de la vie, c'est parce qu'on... Voilà, exactement. Alors pourquoi faut... Exactement. Pourquoi il faut préciser ma prière? Quel est le but? Pourquoi? Hachem, c'est très bien ce que je veux. C'est pour toi. Parce que plus tu vas préciser ta tefila, Bekasti ou Becharbi, avec mon glaive, avec mon arc. Quand tu as un arc, il va directement sur la cible. Cible ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il fait Yetzirah? Encore une fois, pour nous envoyer en l'air dans la vie, malheureusement. Pour ne pas devenir ce qu'on doit devenir. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous vole notre volonté. Et comment il fait pour nous voler notre volonté? Deux moyens. Soit il nous fait désespérer de nous-mêmes, soit il nous fait vouloir plein de choses en même temps. La chose est son contraire. Tu ne peux pas être la rabbinite Kanievski et avec le Schiffer à côté. Ça ne va pas ensemble, tu as compris? Tu ne peux pas être le rabbi Rachid Israël et Zidane. Il faut choisir à un moment donné, ce n'est pas la même voie de Sadik. En malasot. Tu comprends? Et à partir du moment où il te fait vouloir plein de choses, à la fin, il fait exactement comme le capitalisme. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait le capitalisme? C'est magnifique le capitalisme, c'est magnifique. Il a fait les pigeons. C'est qui les pigeons? C'est nous. Ah oui, ils nous font vouloir plein de choses en même temps. Mais à force de vouloir plein de choses en même temps, qu'est-ce qu'on a dans les mains? Eh bien rien. Et c'est pour ça qu'après tu t'étonnes pas pourquoi tu te lasses très vite de ta table à manger, tu te lasses très vite de ton canapé, tu te lasses très vite de ton mari, tu te lasses très vite de machin, on se lasse très vite de tout. Lama, ensipouk. On n'est pas satisfait. On n'est pas rassasié. On est toujours dans le manque. Ça s'appelle en français la société de consommation. Voilà. Et les Yetzirah, le capitalisme, il a juste utilisé l'arme du Yetzirah. Le Yetzirah, pour t'envoyer en l'air complètement, te faire perdre complètement pied dans ta vie, va te faire vouloir plein de choses en même temps. Et ça peut pas coller. Des fois, c'est des choses qui sont... Tant que les choses elles convergent dans la même direction, ça va, il n'y a pas de problème. Tu peux faire des choses différentes, mais qui convergent dans le même... qui vont dans le même sens, dans la même direction. Mais si ça va à droite, l'autre ça va à gauche, à l'est et ça à l'ouest, il y a de mal à ça, notre bébé. C'est chaud, hein? Ouais. Non, parce que qu'est-ce qu'il fait, le chat? Non. Il essaie de trouver un moyen de sortir de là-haut et pour la bouffe, pour le manger. C'est ce qu'il a fait la fois dernière. Voilà. Bon, on va terminer pour aujourd'hui, mesdames. Donc, on a dit encore une fois qui attache au mat et filat colpé, d'accord?
Et donc, ici, c'est les demandes. C'est maintenant que tu peux demander à Kadosh Baruch Hu. Et on a dit, attention, quand on demande à Kadosh Baruch Hu, il faut préciser ce que tu veux. Et la précision, elle n'est pas pour Hachem, elle est pour toi. Puisque ce que tu as de plus grand en toi, c'est ta volonté. Et plus tu vas prier, il y a fait. Plus tu vas prier, et plus tu vas apprendre à te connaître. Plus tu vas prier, plus tu vas apprendre. Et plus tu vas apprendre à te connaître, plus tu vas mieux prier. Ça va dans les deux sens. Comment ? Et les demandes changent. Exact. D'abord, bien sûr, elles évoluent. Avant, la tefila était uniquement sur le matériel, puis ça devient plus sur l'essentiel, sur les choses qui sont importantes, des choses qui nous permettent d'avancer. Il y a fait meurtre. Alors, aujourd'hui, on n'a fait que sur le tir colpé. Je pensais qu'on allait même finir. Mais on avance au Hachem, à notre rythme. Et la semaine prochaine,